Habib Soufouedja, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Masjid El Djoumoua. Et Arès Saïd Ali, vous êtes chargé de communication de cette association. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Comme je vous le disais en début d'émission, je ne suis pas particulièrement religieuse, mais je sais que c'est très important et je trouve que c'est très important et mettre en valeur votre projet, ça participe à le faire connaître et surtout à vous aider à collecter les fonds dont vous avez besoin pour reconstruire cette mosquée. Alors messieurs, de quoi s'agit-il ? Monsieur le vice-président. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de mon président Seydi Harajabou, je tiens avant tout de rentrer dans le vif des sujets. Remercier à tous nos fidèles qui nous ont fait une fête remarquable le samedi de dons et qui a fait qu'on est très fiers, mais surtout tout Mayotte, car tout Mayotte était représenté le samedi dernier avec ses appels aux dons, avec une somme pratiquement de 57 000 €. Une somme qui n'est pas collectée, hein, avec une transparence, car on a vérifié et même avec tous les fidèles, félicité de cette belle cagnotte. Et c'est une belle somme, hein, quand même. Pour un démarrage, et pour tout vous dire que ça continue, parce qu'on a une carte magnétique mobile qu'on peut payer par sécurité, tout en sécurisant les paiements, mais aussi des dons, les RIB qui ont été distribués. Donc au fur et à mesure, on va la collecter des dons jusqu'au moment où on va commencer la première pierre et ça va continuer. Parce que en fait, le projet que vous avez et que vous portez, c'est un projet magnifique. Vous voyez derrière vous, c'est beau, hein, ça donne envie. C'est un projet qui coûte quand même 13 millions d'euros. Donc des dons, il va falloir en collecter. Alors expliquez-nous ce que va être, parce que c'est une mosquée, un centre culturel et un centre de conférence. Alors quel est ce projet, messieurs, qui va voir le jour Avant de venir à ce projet, je peux me permettre, par rapport à ce chiffre de 13 millions qui fait peur, et c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si ça fait peur, mais quand vous voyez combien c'est joli, c'est normal. Enfin, c'est normal. On ne construit pas avec 3,50 €. Hein. Et c'est justifié. Mais il faut dire une chose, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, à savoir... Si on attend d'avoir les 13 millions, on ne va jamais commencer car il n'y a jamais d'argent. On est d'accord. En revanche, c'est le projet qui va faire l'argent. La preuve en est que cette première appel au don a été un succès. Donc nous, on va compter sur nous, sur la communauté. Et Dieu sait, toutes les mosquées à Mayotte, l'histoire des mosquées à Mayotte, c'est toujours les fidèles, la communauté, les Maoris qui ont construit leur mosquée. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Aide-toi, les ciel t'aidera. Ça marche dans toutes les religions, hein. Toi, le ciel t'aidera. Arès, vous allez donc commencer à construire avant d'avoir les 13 millions. Ce qui est tout à fait normal. Comme ça a été souligné, on ne peut pas attendre d'avoir la somme totale pour commencer les travaux. Sinon, ça ne commencera pas avant. Voilà, exactement. Et pour aller encore plus loin, surtout pour les sceptiques, j'irai encore plus loin en disant que 13 millions, c'est la première estimation. Mais le projet final pourra aller jusqu'à 18 millions. Ah oui. Ça, psychologiquement, il faut qu'on soit prêt. Donc, mais le projet va se faire en toute transparence. C'est pour ça qu'on préfère énoncer les étapes, dire que c'est une première estimation, mais ça peut aller au-delà. Et on ne va pas attendre d'avoir la totalité pour commencer les travaux. Alors, Arès, parce que vous me l'avez appris, moi je ne savais pas, vous allez commencer dès l'année prochaine, puisque Mamoudzou vous a donné les terrains, vous êtes en train de finir les négos pour l'intégralité de l'emprise. L'emprise, elle couvre quoi précisément? Puisque là, on est au niveau de la mosquée du vendredi de Mamoudzou, donc rue du Commerce, boulevard Ali Sélémani, et la place de Mgombani. C'est toute cette emprise-là. Alors, je vais commencer par préciser des choses et mon vice-président complétera. Il faut savoir que la mosquée actuelle a une emprise d'à peu près 600 mètres carrés. On est arrivé par rapport à des dons de fidèles qui avaient leur terrain attenant à la mosquée. On a pu récupérer une certaine partie qui faisait à peu près 1000 mètres carrés, un peu plus. Et là, avec les négociations qui ont été menées depuis quelques années, ça ne date pas d'aujourd'hui, on est arrivé avec la mairie de Mamoudzou à avoir à peu près une superficie de un peu plus de 2000 mètres carrés. Donc le centre culturel, le centre de conférence et la mosquée, une fois que ce sera construit, ça va venir, pour ceux qui connaissent, couvrir le haut de la place de Mgombani qui pour l'instant n'est pas utilisé. Il y a là un joli arbre, mais ce n'est pas utilisé. Et en contrebas, vous avez les
marches et c'est là que se font les manzarakas ou les meetings politiques, hein, d'ailleurs, en période de campagne électorale. Et puis tous les jours, les jeunes qui jouent au foot. Donc la mosquée, elle sera juste au-dessus. Je vois que Anne connaît bien ben oui, j'y habite. de Mamoudzou. Effectivement, je profite pour remercier la mairie de Mamoudzou en la personne de maire, M. Andil Abdi, qui nous a beaucoup facilité la tâche. On a pratiquement une assiette de 2300 mètres carrés et qui va faire qu'on va se retrouver avec une esplanade, un jardin pour avoir accès à cette mosquée et une bibliothèque tout autour. Donc l'idée de faire vivre cette mosquée, d'où le projet de la mosquée, parce que ce n'est pas les 4 murs qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on va faire de ce beau édifice? Il s'agit tout simplement de démontrer qu'on va pouvoir apprendre pour mieux pratiquer. Et apprendre, c'est vraiment avoir des imams qui respectent les règles tout simplement de la République. La laïcité, c'est très important pour nous. Pour tout vous dire, dans notre association, on a un monsieur laïcité qui est là pour expliquer à cette jeunesse comme quoi on peut être un bon musulman et respecter la République. Et un bon républicain. Un bon républicain. Donc c'est tout à fait compatible. Alors vous allez commencer les travaux au début d'année prochaine, si j'ai bien compris. Et alors là, vous m'avez dit, ça m'a bluffé, vous allez commencer par casser la mosquée. Eh oui, parce que la mosquée d'aujourd'hui, c'est une ruine en quelque sorte. On a eu plusieurs fois des dégâts des eaux, et ce qui fait que même si faire du vieux avec du neuf, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est pourquoi on a choisi Tandem, qu'on remercie par rapport à tout ce qu'ils nous ont apporté, de travailler avec des bureaux d'études pour qu'on puisse avoir quelque chose de consistant, mais qui respecte la sécurité publique tout simplement. Car quand on accueille 3000 fidèles, c'est pas négligeable. Mais monsieur, pendant le temps que ça va prendre, parce qu'on le sait, 13 millions d'euros, même si vous me l'avez dit, on va commencer par construire le lieu de prière, mais ils vont aller où les gens? Parce que le vendredi, il y a un défilé important dans Absolument. cette mosquée. Tout a été prévu. On a une belle mosquée qui vient de finir, hein, qui est juste à 200 mètres plus haut, la mosquée de Barakani. Donc on va transiter le temps qu'on puisse faire les 4 murs et puis y retourner, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, vous avez les financements pour casser l'établissement actuel et pour commencer à construire la nouvelle mosquée. Le financement, on l'a au fur et à mesure, car c'est le don qui arrive. Mais on a un minimum pour justement pouvoir commencer ce projet. Alors, il y a une polémique qui a commencé la semaine dernière et c'est important qu'on en parle. Vous allez financer cette mosquée avec quel argent? On a parlé d'une subvention du Qatar. Du tout. C'est dommage qu'on en soit arrivé là parce que c'est pas vrai du tout. En fait, on s'est dit qu'il y a le mécénat, il y a beaucoup de personnes qui veulent nous accompagner et on ne peut que leur demander de respecter les règles. À savoir qu'on travaille un dossier qu'on va envoyer au ministère de l'Intérieur par rapport à ces aides qui peuvent éventuellement arriver, mais aucun pays n'a signé une convention avec nous. Au contraire, on est en train de voir, prendre l'exemple de la mosquée de Strasbourg, avec qui on avait inscrit une subvention à hauteur de 2500 €, qui a été retoquée, tout simplement parce que certaines choses n'ont pas été respectées. Et les 1500 € qui devaient les donner? C'était la mairie de Strasbourg. D'accord. Pour vous rappeler que le concordat n'a pas été abrogé au niveau de la... Oui, absolument. Donc, la ville de Strasbourg peut financer une mosquée, sauf qu'il y a des règles. Et ces règles-là, c'est le ministère qui va les intégrer. Et nous, justement, on va profiter de cette jurisprudence pour pouvoir bénéficier effectivement des pays qui voudront nous aider, mais en toute transparence. Alors, si vous me permettez, sur cette question de financement, parce que j'ai cru comprendre que depuis la semaine dernière, ça cristallise les interrogations, les passions et tout ça. Il est important ici de rappeler, au-delà, on aura le temps de revenir sur le projet, l'aspect culturel, parce qu'on insiste beaucoup, c'est un centre culturel, même s'il y a une partie dédiée au culte, mais c'est avant tout un centre culturel. Sur la question des financements, il faut aussi préciser des choses, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur cette question-là. La première des choses, concernant le Qatar, il n'y a jamais eu de contact direct entre notre association et un quelconque fonds du Qatar. Ça, c'est une première chose à préciser. Et il faut aussi préciser que le Qatar a un fonds souverain
C'est dommage que M. Raos ne soit pas là sur le plateau pour qu'on puisse préciser certains éléments. Le Qatar a un fonds souverain qui investit partout dans le monde. Et en Europe, les 4 premiers pays où ce fonds-là investit, c'est l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la Suisse. Et la France et l'Angleterre sont en premier. Donc, il y a un investissement qui se fait en toute transparence par rapport et qui est conforme aux règles de notre pays. Donc, il n'y a aucun fonds qatarien qui viendrait ou qui viendra dans les prochains mois ou peu importe investir en France, que ça soit à Mayotte ou sur un autre territoire français, sans que ça se fasse en toute transparence et que ça respecte les règles de notre État. Ça, c'est une première chose à préciser. Parce que les gens sont induits en erreur. Dès qu'ils entendent le Qatar, ils pensent que voilà, on a une horde de terroristes qui vont venir... Ah non, non, moi je pense que c'est même pas des terroristes qui font peur. C'est juste que c'est un pays qui applique la charia. Madame, mais quand même, c'est important. La place de la femme dans la société, c'est quand même important. Liberté, égalité, fraternité, ça a un sens, effectivement. Par rapport à ça, je suis quand même obligé de reprendre cet argument-là. Parce que ça, c'est un raccourci qui est insidieux. Permettez-moi vraiment de le dire, c'est un raccourci qui est insidieux parce qu'on pense au Qatar avec sa charia quand il s'agit d'un projet qui est lié aux musulmans. Par exemple, à une association qui veut faire appel à ce fonds-là. Mais on oublie que le Qatar a des actifs en France. Et ces actifs-là sont partout, que ce soit Total Energy, que ce soit dans des grands groupes, Lagardère et autres, ça ne pose aucun souci. Oui, c'est logique ça quelque ne pose part. aucun souci. C'est normal. On ne pratique pas la religion chez Total Energy. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous dis que le raccourci, il est insidieux. Pourquoi? Parce que j'ai entendu sur votre plateau répéter à plusieurs reprises le mot comme quoi, si jamais on bénéficiait d'un quelconque soutien venant du Qatar ou d'un autre pays du Golfe, on serait les obligés. C'est vraiment insulter notre intégrité. Parce que si vous pensez que Total, qui a mis des règles pour que le Qatar puisse financer, que nous, on ne pourrait pas mettre ces règles-là. Mais monsieur Arès, vous êtes d'accord avec moi pour dire que chez Total Energy, il n'y a pas de mosquée. C'est quand même des choses qui sont différentes. Oui, mais ça on ne peut pas comparer. Non, si. Ah, mais non. Non, madame, c'est que ça se fait sur une base d'une convention où chaque partie émet ses obligations et ce qu'il attend de l'autre. Et ça se fait en toute transparence. Voilà. C'est là où je vous dis qu'il faut pas insulter notre intégrité. Mais personne n'a insulté l'intégrité de personne. Insinuer que du moment qu'il s'agit de religion, forcément on serait les obligés. Ça, c'est insulter notre intégrité. Parce qu'on sait ce qu'on est, on connaît notre religion, on n'a pas besoin qu'une personne étrangère vienne nous imposer sa façon de pratiquer la religion. Juste pour compléter, mais j'insiste là-dessus. Et pour revenir, mon président, si tu me le permets, sur cette question de laïcité, il faut vraiment poser les choses. Il y a deux niveaux. Si on se base uniquement sur la loi de 1905, il faut savoir qu'il y a des jurisprudences qui existent, qui ont été émis par le Conseil d'État, que ce soit en 2011, 2012, même en 1992, qui permet qu'une collectivité publique puisse financer une association ou un projet qui est porté par une association de culte, mais sur les parties culturelles. Absolument, et centre de conférence. Voilà, exactement. On est d'accord là-dessus. C'est pour ça que nous, si on se base uniquement sur la partie laïcité, le projet, il a été dimensionné de telle sorte à dissocier les parties. Il y a, dans ce que vous voyez là au niveau architectural, il y a différentes parties. Il y a la partie qui constitue tout ce qui est lié au culturel. Donc, c'est des choses que même au sein de la laïcité, avec ces jurisprudences, on peut faire appel à des subventions publiques pour financer ça. Ça, c'est une première chose. Et pour vous donner un exemple concret, parce qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent la pertinence et comprennent avec des faits, mais vraiment le factuel. La mairie de Saint-Denis, sur un projet de la mosquée qui était évalué à 1,2 million, a financé à hauteur de 650 000 €. Toutes les parties
liées au culturel. Et ça n'a pas posé aucun souci. C'est par rapport à ces jurisprudences qui ont permis cela. Donc pour dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par un cabinet expert comme Tandem. On a aussi la chance... C'est le cabinet d'architectes, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. On a aussi la chance d'avoir au sein de notre association des personnes et aussi des juristes qui nous accompagnent dans la répartition du montage du projet pour qu'on puisse voir une visibilité, parce que j'insiste beaucoup là-dessus, on veut qu'il y ait la plus grande transparence sur ce projet-là. Dans cette même orientation, Arès, pour vous dire aussi que la mosquée de la Nouvelle-Calédonie a été financée par une banque de développement islamique. Le roi Fat, il faut vérifier ces éléments-là, a financé, mais en toute transparence. Mais monsieur, est-ce que vous comprenez quand même que ça inquiète? Est-ce que vous comprenez que... Justement, c'est pour vous dire je rappelle quand même... En Nouvelle-Calédonie, c'est un islam paisible, apaisé, et qu'il n'y a pas de problème particulier parce que ça a été cadré, ça a été bien orienté, fléché et sans problème. Donc, on peut bénéficier de ces dons parce que ces débats-là, on l'a eu à la mosquée. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais on s'est dit, mais on est suffisamment mature pour ne pas se faire infiltrer par des intégristes ou de quoi que ce soit. Donc, on est vigilant, Rahachiri, par rapport à ces possibilités parce que celui qui paye commande. Mais nous, on préfère, pour revenir sur le projet, parce que c'est le plus important, le projet de cette mosquée, c'est surtout, c'est un centre culturel, ça a été dit. Au jour d'aujourd'hui, on parle de centre culturel, centre fermé pour les jeunes délinquants, mais nous, on préfère les accueillir là. Ils auront leur bibliothèque, un auditorium. Donc, je pense que c'est un projet où la partie culturelle pourrait être financée avec le département qu'on a sollicité, l'Académie qui va nous faire les aménagements et pourquoi pas la mairie de Mamoudzou sur la bibliothèque. Donc, on est tout à fait confiants, mais c'est nous, avant tout, qui allons faire ce projet-là. Les fidèles et les Mahorais, car c'est la mosquée de Mayotte qui est en cours. Mais vous comprenez, parce que vous n'avez pas répondu à ma question quand même, vous comprenez que faire appel à des fonds qui, bon, souverains, pas souverains, enfin bon bref, des fonds qui viennent de pays qui appliquent la charia au pays, quand même Mayotte, de l'islam, je dirais, tranquille, vous comprenez que ça inquiète les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Absolument, nous les premiers, on s'est posé la question. C'est pourquoi on a voulu monter un dossier auprès du ministère des Cultes pour qu'on puisse avoir une procédure formalisée, pour être sûr qu'il n'y aura pas de dérapage. Donc le débat se pose, la question se pose pour nous. Donc on est vigilant et si jamais on n'arrive pas à trouver un bon compromis avec ces futurs donateurs, bon, nous, on fera avec nos propres moyens. Donc l'inquiétude est là, mais on a trouvé des solutions. Il est essentiel de rappeler qu'il ne faut pas qu'on focalise cette question des fonds venant de l'extérieur parce que ce n'est pas là où nous, on centralise notre recherche de financement. Ça, c'est vraiment important de le souligner pour que les gens comprennent que ce projet-là se fera avant tout avec la population de Mayotte et tous ceux qui sont sur le territoire français qui souhaitent contribuer, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, parce qu'il y a un intérêt culturel, il y a un intérêt touristique, il y a un intérêt patrimonial. Je voulais revenir sur deux éléments pour démontrer. Et après, ce sera la fin rapidement, parce qu'on est à court de temps. Juste à titre de comparaison, la mosquée de Bordeaux, un projet très ambitieux qui est à peu près comme le nôtre, qui a coûté 24 millions sur une population de 250 000 habitants en 2015 au moment du recensement. Et vous imaginez bien qu'à Bordeaux, une population de 250 000 habitants, il y a moins de musulmans mais oui, dans cette composante. que ici voilà, à Mayotte. Et pourtant, nous, c'est 96% de musulmans, c'est pas pareil, c'est pas comparable même. Et pourtant, ils ont réussi à mener ce projet-là, même s'il y a eu quelques soutiens des collectivités publiques. Mais juste pour qu'on soit vraiment factuel, pour que les gens comprennent la nécessité d'apporter leur soutien à ce projet-là, on se base, si on prend juste 40 000 personnes à Mayotte, 40 000 habitants qui ont les moyens, qui ont bien entendu un revenu régulier, si chacun, durant une période de 2 ans, chacun mettait sur les 40 000 personnes, mettait moins de 50 euros, moins de 25 euros plutôt, par mois, on arriverait à 20 millions d'euros.
20 millions d'euros en 2 ans. Donc ça veut dire que c'est un projet factuellement qui est finançable par la population. Et ben voilà, on va clôturer ce temps de parole parce que le temps, on est très en retard. Mais vous reviendrez puisque Absolument. vous allez continuer les appels aux dons. Donc vous allez revenir et le plateau vous est grand ouvert justement pour vous aider à ne pas avoir besoin de l'argent des pays du Golfe qui pratiquent un islam qui n'est pas le nôtre, et je le dis puisque moi je ne le pratique pas, donc c'est encore plus facile pour moi de le dire. Le plateau vous est ouvert, vous venez quand vous voulez pour relayer vos appels aux dons. Le micro est à vous. Je vous souhaite une bien belle journée, messieurs. Merci d'être venus et on se retrouve donc très vite. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.